Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Nous allons présenter aujourd'hui la toute dernière prouesse d'une équipe de recherche scientifique de Taïwan, qui a mis au point, apparemment, le tout premier film de dissipation thermique écologique au monde. Comprenez par là qu'il s'agit d'une couche d'isolation ou d'isolant thermique sur des surfaces de fer ou d'acier qui permet d'abaisser la température de manière très significative. Alors avons-nous là un nouveau concurrent des climatisations? Avons-nous là un nouveau concurrent des isolants sur le long terme? Il n'y a qu'un pas. Nous n'allons pas le franchir, mais ensemble, nous allons nous en rapprocher puisque cette découverte est très prometteuse et en même temps, elle intègre déjà le marché commercial avec des brevets reconnus à Taïwan et aux États-Unis. Il y a certes des améliorations à apporter, mais cette prouesse mérite toute notre attention et d'ailleurs, elle mérite aussi le sujet de cette émission. En effet, aujourd'hui, Taïwan en ébullition donne la part belle à ce tout premier film de dissipation thermique écologique au monde. Il est signé d'une découverte d'une équipe de recherche de l'Université nationale Tsinghua et de l'Université Yangming Jiaotong, donc une équipe interuniversitaire en quelque sorte, où les professeurs en charge des deux équipes des deux universités ont utilisé la chitine contenue dans la peau de crevette ou carapace de crabe comme composant principal afin de tenter de créer ce premier film protecteur de dissipation thermique écologique, c'est-à-dire un processus de revêtement isolant pour dissiper la chaleur sans recourir à l'électricité ou autre méthode. Voilà pourquoi nous le disons respectueux de l'environnement. Ce processus permet de dissiper la chaleur sous les tôles, sous le fer, sous l'acier et peut être largement utilisé dans les conteneurs, donc dans les véhicules de transport aussi. Il peut réduire la température jusqu'à 7,1 degrés Celsius d'après les tests réalisés par nos équipes taïwanaises. En plus d'avoir obtenu des brevets donc à Taïwan et aux États-Unis, cette technologie est déjà transférée à des usines de peinture pour développer la recherche, l'améliorer et tenter donc de la commercialiser pour en tirer des avantages économiques comme nous allons le voir tout au long de cette émission. Les recherches ont été conduites par le professeur Chen Yupin, directeur du département de génie mécanique énergétique à l'Université nationale de Tsinghua, ainsi que par son adjoint Chang Shui-yong à l'Université nationale Yangming Jiaotong. Grâce à leurs recherches, il est établi qu'il existe bel et bien un film et un processus de revêtement de dissipation de la chaleur donc par rayonnement et qui reste respectueux de l'environnement avec des applications multiples sur le long terme. Les toits en acier, en tôle, les véhicules et notamment les bus ou gros véhicules de transport, les conteneurs d'expédition, les réservoirs de stockage métalliques ou tout autre produit métallique à grande surface qui sont exposés en extérieur et qui pourraient, grâce à un revêtement spécifique, dissiper la chaleur et le tout donc sans électricité. Comment? Eh bien juste en se basant sur les propriétés de la chitine donc. La chitine, c'est ce biopolymère biodégradable, biorésorbable. Deux propriétés qui sont primordiales à notre époque où la protection de l'environnement est devenue une constante majeure et une préoccupation de tout un chacun. De plus, la chitine s'avère non toxique, elle est biocompatible et elle est renouvelable. Largement présente au sein du règne animal, elle constitue notamment le squelette polysaccharidique des mollusques, arthropodes, annélides, etc. C'est-à-dire qu'on la retrouve, en l'occurrence, dans la peau des crevettes, dans les carapaces de crabes notamment. Et le professeur Chen Yuping, en conférence de presse présentant l'avancée de cette découverte taïwanaise, a souligné que la plupart des produits
à couches minces qui sont utilisées actuellement ont des capacités d'isolation thermique. C'est un fait. Cela signifie que la chaleur ne peut pas s'échapper ou entrer. Mais la fonction de dissipation thermique de la nouvelle technologie de revêtement développée par ces équipes, et en plus qui se veut le plus naturel possible, est la même que celle d'un climatiseur. Imaginez, non pas plus de climatisation, mais moins de climatisation. C'est-à-dire que cela nécessite moins de consommation d'énergie sur le long terme. Et le principe de fonctionnement s'avère très simple. Il suffit de recourir à une lumière infrarouge dans une bande spécifique pour permettre à la chaleur de pénétrer directement dans l'atmosphère, dans l'univers, réduisant considérablement la consommation d'énergie en même temps que les coûts de refroidissement. Dans le concret, le professeur Chen Yuping a expliqué que ce résultat de recherche et ce développement des chercheurs taïwanais transforment les déchets en un trésor, c'est-à-dire qu'il utilise des déchets biologiques naturels, non toxiques, décomposables, en l'occurrence les carapaces de crabes ou peaux de crevettes, pour les constituer en un film protecteur de dissipation thermique, lequel est principalement composé de chitine. Pour le processus de développement, il est fabriqué à partir des matières premières, le cycle de vie depuis la préparation, le revêtement, jusqu'au recyclage n'est pas nocif pour l'environnement puisque la matière première est biodégradable et naturelle. Il s'agit du premier film de dissipation thermique tout à fait écologique au monde, présenté sous forme de brevet obtenu à Taïwan et aux États-Unis par l'équipe de recherche de l'université Tsinghua et de l'université Yangming Chiaotong. Et il présente donc des avantages considérables en termes de protection environnementale, en termes aussi de politique de respect des normes ESG pour les entreprises, si elles procèdent à un revêtement de leurs usines par ce type de film protecteur, et donc en termes de coûts sur le long terme. Cette découverte taïwanaise, largement soutenue par le Conseil national des sciences et technologies de Taïwan, permet d'aller de l'avant. Le professeur Chen Yuping, directeur de cette recherche, a aussi souligné que la technologie de revêtement développée par les équipes taïwanaises a permis de réussir à refroidir les objets cibles sous différents métaux, formes et conditions de fonctionnement. Cela signifie tout bonnement que cette technologie peut être utilisée dans divers dispositifs métalliques. Nous parlons alors des pipelines métalliques, nous parlons aussi des toits de tôle, donc des usines, des containers, de la structure des bus ou autres carrosseries de grande superficie, de grande surface. À noter tout de même que l'avancée taïwanaise a permis d'enregistrer un substrat qui permet d'augmenter la quantité de rayonnement thermique émis de 13 fois. Pour le professeur Chen Yuping, qui a combiné son expertise dans les ondes électromagnétiques et le transfert de chaleur par rayonnement afin d'étudier les propriétés spéciales de rayonnement optique et thermique et les applications de la chitine, ces équipes ont réussi à optimiser les paramètres du processus de revêtement de chitine pour les appliquer à des substrats métalliques afin de développer ce fameux film de dissipation de chaleur par rayonnement, avec quand même, rappelons-le, une moyenne de baisse de température de 7,1 degrés sous la Carlingue. Sur la base des résultats expérimentaux en extérieur, la température moyenne de l'échantillon d'acier inoxydable recouvert de chitine exposé tout au long de la journée, donc au soleil, était inférieure à 2,8 degrés de celle d'un même modèle d'échantillon d'acier inoxydable mais non recouvert de chitine. Un écart de 2,8 degrés Celsius donc, mais qui, en température maximale, peut atteindre 7,1 degrés Celsius. Ainsi, l'équipe taïwanaise de chercheurs estime que si un revêtement de chitine est appliqué sur 5 surfaces de conteneurs standards, la consommation électrique quotidienne du conteneur pourrait économiser environ 58 kWh. Et selon les expériences en cours, l'effet de revêtement peut durer au moins 3 mois. Alors, l'avancée est prometteuse, alors les résultats sont déjà palpables et même chiffrés, mais c'est vrai que si vous vous dites que ce revêtement peut durer 3 mois, en imaginant une commercialisation de la formule en l'état,
Les entreprises joueraient-elles le jeu de réappliquer un revêtement sur leurs usines ou surfaces en acier, en fer, en inox tous les trimestres? Certes, au niveau de la facture et du coût de revient, elles y gagneraient, au niveau écologique aussi. Mais n'y a-t-il pas des améliorations à apporter? Eh bien, c'est justement les conclusions apportées par l'équipe de Chen Yuping qui veut aller encore plus loin. Les travaux actuels de l'équipe universitaire qui sont déjà publiés dans des revues internationales de renom ont aussi donc un brevet à Taïwan et aux États-Unis. Mais l'équipe s'efforce de transférer la technologie tout en l'améliorant pour permettre de la commercialiser et de voir les usines peindre ce revêtement pour être plus écologiques et apporter leur contribution aux données du changement climatique. Merci de votre écoute, c'était Taïwan en ébullition, présenté par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.